Jutra est directrice générale du CALAX francophone de Prescott Russell, qui porte un très beau nom, le Centre Nova. Et quand on parle de Nova, on parle des nouvelles étoiles qui se forment dans le ciel et qui éclairent. Oui, c'est ça. Parce qu'un CALAX, c'est un lieu qui veut éclairer les personnes, comme on disait tantôt, de l'intérieur, oui. Éclairer sa communauté aussi. Oui. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer ce matin. Si on parlait de l'approche que vous utilisez au Centre Nova pour offrir des services, parce que vous offrez des services aux femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Oui. Donc, on est un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, le CALAX. C'est long, mais c'est ça. Oui. Et c'est ça, on offre des services aux femmes francophones de Prescott Russell qui ont 16 ans et plus. On a comme trois façons de desservir la communauté et les femmes. Donc, on fait de l'individuel, comme de raison. On offre un soutien, un appui. On guide les femmes qui ont été victimes d'agressions à caractère sexuel. Ça, c'est le mandat 16 ans et plus. On fait ça sous format groupe, mais aussi un à un. Ensuite, on a tout un format prévention, sensibilisation, éducation. Parce que ça, c'est à la base. On ne peut pas penser qu'on va éliminer la violence faite aux femmes si on ne fait pas de la prévention, de l'éducation, de la sensibilisation. Donc ça, on fait ça de différents formats. On va dans les écoles, on parle à nos jeunes. De la maternelle à la 12e année, on va leur parler de relations saines, de consentement, de comment vivre de façon égalitaire, garçon-fille, puis de se respecter dans nos relations. Ensuite, on va faire des activités de sensibilisation comme la marche des hommes qui se tient au mois de mai, oui. Qui est une marche où les messieurs ont à marcher en talons hauts pendant 1 000. Oui, mon fils a fait un documentaire là-dessus, j'en revenais pas. Oui. Je trouve ça vraiment bien. C'est ça, c'est une façon... 1 000 en talons hauts, quelque chose du genre. Des beaux talons hauts rouges... pétant. Et ce qu'on veut faire avec ça, c'est les sensibiliser de façon humoristique un peu à la réalité des femmes. Tu sais, nous, pour bien paraître, il faut tout le temps bien paraître, être en talons hauts, avoir des beaux habits, être bien maquillés, tout ça. Bien, tu sais, c'est des attentes qu'on a dans la société par rapport à nous, puis on veut qu'ils comprennent un petit peu. Fait qu'on les fait passer par ça, mais on leur donne aussi de l'éducation par rapport aux agressions à caractère sexuel et le rôle qu'eux, comme alliés, peuvent jouer pour pouvoir éliminer cette violence-là dans la communauté. Oui. Ça commence par les hommes, par les pères, tout le monde. Les frères, les oncles, les enfants, c'est ça. Nos conjoints. C'est tout le monde. La communauté au complet doit participer à l'élimination de la violence faite aux femmes. Tout le monde a une responsabilité. Ensuite, on a un petit peu de revendication. Fait qu'on fait des choses comme la marche des femmes. C'est la rue la nuit, les femmes sans peur. Donc, c'est les femmes qui reprennent la rue en disant « Hey, on n'a pas d'affaire à avoir peur à marcher la nuit toute seule. C'est pas juste à nous, comme femmes, de se protéger, mais c'est à la société, la communauté de nous soutenir là-dedans, puis aux agresseurs d'apprendre que c'est pas correct. » Oui. Donc, OK, parlons de cette marche. Ça me fascine toujours, cette marche-là. La nuit, comment ça s'appelle? La rue, la nuit, les femmes sans peur. La rue, la nuit, les femmes sans peur. Oui. Ça fait déjà quelques années que ça existe. Il y en a une à Ottawa, il y en a une à Castleman aussi. Oui, c'est ça. Bien, nous, en fait, dans Prescott Russell, ce qu'on fait pour donner une chance à toutes les femmes de notre grande région oui, parce que c'est immense, c'est ça que j'allais dire. Oui, c'est ça. C'est qu'on se promène de village en village. OK. Donc, cette année, ça donne que c'est à Castleman, mais on l'a fait à Saint-Albert, on l'a fait à Hawkesbury, à Rockland, à Bourgette. On fait le tour. Puis, on essaie d'impliquer des alliés. Donc, la municipalité va participer, les services communautaires qui sont dans cette région-là vont participer, puis vont nous aider à organiser l'activité. Est-ce que tu as l'impression que ça a plus d'impact quand c'est fait dans une petite communauté, par une petite communauté, que quand c'est fait dans une grande ville comme Ottawa, puis ça passe comme inaperçu? Je ne sais pas si l'impact est plus ou moins grand, mais je te dirais que l'importance est plus grande. Parce que dans les petites communautés, surtout comme la nôtre, où c'est très, très, très rural, les gens sont très isolés. Quand on regarde juste les fermes, là, sont loin une de l'autre. Les gens sont loin un de l'autre. Ils ont peu de lieux de rassemblement. Tu sais, à Ottawa, c'est facile de se ramasser au centre d'achat. Mais dans Prescott Russell, des gros centres d'achat, il n'y en a pas. Non. Donc, des lieux de rassemblement comme ceux-là, il n'y en a pas. Fait que les gens se parlent moins, sont moins informés. L'information, c'est le pouvoir.
Puis plus on se parle, plus on brise le silence. Puis c'est ça notre tactique, c'est d'essayer de briser le silence par rapport à la violence faite aux femmes. Puis si on ne peut pas se rassembler et avoir ces discussions-là, bien, il n'y a rien qui se passe. Ça évolue pas, les gens restent pris dans leur tabou. C'est ça que j'allais te demander. C'est encore trop tabou, même d'en parler? Oui, encore beaucoup. Puis ça, c'est partout. C'est pas juste dans les communautés rurales ou éloignées. C'est partout. On a encore un certain tabou. C'est certain que dans les médias, hein, vous n'avez entendu parler beaucoup dans la dernière année, année et demie, avec des juges qui font des commentaires qui n'ont pas d'allure ou des procès qu'on s'arrache les cheveux, on se dit, mon Dieu Seigneur, comment ça peut passer? Ou des présidents qui sont élus aux États-Unis après avoir fait des commentaires sexistes. C'est pas rien que les commentaires, c'est que moi, j'ai jamais compris pourquoi on ne faisait que mettre l'accent sur les commentaires qu'il avait faits. C'était pas des commentaires, il disait qu'il avait fait ces choses-là. C'est ça. C'est des actions qu'il a posées, là. Oui, incroyable. Puis des commentaires aussi. Oui. Des commentaires aussi. Fait que c'est ça. On entend de plus en plus parler. Oui. Puis pour nous, c'est une bonne nouvelle parce que plus les médias vont en parler, plus les gens vont être au courant, plus ils vont vouloir avoir cette discussion-là autour de la salle à manger. De la salle, de la table, la salle à manger. Du repas, c'est ça, puis de se parler. Puis plus on en parle, plus on brise les tabous, plus on brise le silence, plus on va finir par avoir une conversation où les gens vont comprendre que c'est pas acceptable, c'est pas correct. Oui. C'est pas acceptable. Puis quand on parle on parle de harcèlement, c'est ça qu'on parle? Oui, bien quand on parle d'agression à caractère sexuel, c'est très large, hein? Ça part de la blague plate sexiste, puis ça va jusqu'à l'agression sexuelle, le viol ou l'attouchement ou quoi que ce soit, mais ça passe par le harcèlement, ça passe par des attouchements, ça passe par la cyberagression sexuelle qui se fait à travers les médias sociaux, parce que ça, c'est nouveau, mais ça se fait par là aussi. Donc, c'est n'importe quel comportement, parole qui réduit la femme à un objet sexuel. C'est ça. C'est un abus de pouvoir, hein? Souvent, c'est pour ça que nous, on utilise une approche, on appelle l'approche féministe, qui est une approche de redonner le pouvoir aux femmes et de revendiquer les droits et l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, ce qu'on veut faire, puis la raison pourquoi on parle de femmes, c'est parce que nous, on considère, notre analyse, c'est qu'on vit dans une société patriarcale. C'est les hommes qui ont le pouvoir. C'est la majorité, c'est eux qui ont le pouvoir. Donc, plus souvent qu'autrement, c'est les hommes qui sont agresseurs, c'est les femmes qui sont victimes de par leur position dans la société. On comprend qu'il y a aussi des garçons et des hommes qui sont agressés, mais la majorité, c'est au niveau de l'agresseur, c'est l'homme. Oui. Et l'approche féministe consiste à remettre l'équilibre, mais à l'intérieur de chaque homme, il y a un côté féminin aussi. Est-ce qu'on fait appel à ce côté féminin de l'homme? Bien, je te dirais que, c'est ça. C'est que nous, on travaille beaucoup avec les femmes. On a spécialisé notre approche pour travailler avec les femmes, leur redonner le pouvoir, les informer, les aider à retrouver le chemin vers la prise de décision pour elles-mêmes. Le travail qui se fait avec les hommes, pour nous, se fait plus d'un point de vue d'alliés. Fait qu'on va chercher les hommes qui déjà comprennent que c'est pas correct, que les femmes ont une place égale. Donc, on va les chercher, eux, pour soutenir nos revendications et pour participer avec nous, par exemple, comme à la Marche des hommes. C'est nos alliés. En fait, c'est un comité d'hommes qui organise cette activité-là, en soutien avec le Centre Nova et la Coalition. OK, dis-moi, cette Marche des hommes, ça a lieu au mois de juin, hein? Oui, non, c'est en mai. C'est le 10 mai. C'est à 18 h et c'est à Castleman. Celle-là, on la garde à Castleman parce que c'est plus facile pour notre comité d'hommes, là. Mais à toutes les années, c'est le ou le deuxième mercredi du mois. Donc, cette année, le 10 mai à 18 h, c'est sur la rue principale, dans le stationnement du Cooperators. Ils font le tour du bloc. Ils font rien que le tour du bloc. Un bloc en talons hauts. Oui, c'est pas pour grand-chose, là. Non. On va leur donner des talons hauts, eux autres, pour qu'ils fassent le tour. Mais tu sais pourquoi on porte ça, des talons hauts? Ça, c'est une autre affaire. C'est l'image. Pourquoi on pense que c'est plus beau? Oui. Il faudrait me demander les questions, je ne la sais pas. Mais je pense que c'est ça. C'est qu'à un moment donné, mais c'est quelque chose qui est intériorisé. La société nous donne un message clair au niveau de ce que la femme doit avoir l'air. Qu'une belle femme, c'est une femme en jupe, en robe, en talons hauts et du maquillage. Oui. On va aller à la pause, on revient tout de suite. Reste avec nous.